بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم غريب ومظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمتي ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons et la fin heureuse sera aux pieux. Commençons cette lecture avec les prières sur Muhammad et la famille de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajjil farajahum. Une partie de la visite pieuse min az-ziyara al-muqaddasa de l'imam Al-Hussein alayhi salam, je vous dis une partie afin de souligner ensuite l'importance de cette visite-là. Paix sur toi, ô héritier d'Adam, l'élu d'Allah. Paix sur toi, ô héritier de Nuh, le prophète d'Allah. Paix sur toi, ô héritier d'Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah. Paix sur toi, ô héritier de Moussa, interlocuteur d'Allah. Paix sur toi, ô héritier de Isa, l'esprit d'Allah. Paix sur toi, ô héritier de Muhammad, le bien-aimé d'Allah. Paix sur toi, ô héritier de Ali, le commandeur des croyants, ou encore Al-Wali, le serviteur pieux et dévoué d'Allah. Paix sur toi, ô héritier de Al-Hassan, le martyr, le petit-fils du messager d'Allah. Paix sur toi, ô fils du messager d'Allah. Ceci est une partie de Ziyarat Warith, l'héritier de l'imam Al-Hussein, et il est très recommandé de lire cette visite à chaque jour ou encore à des moments spécifiques. Avec le temps limité qu'il me reste aujourd'hui, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, on va parler de l'imama, suite de la prophétie, pour ensuite finir avec le jour de résurrection. Et Inch'Allah, on va essayer de rentrer dans les détails. En ce qui concerne l'imama, regardons la définition qu'a donnée Al-Sheikh al-Mudaffar dans son livre « Les croyances du chiisme ». Nous croyons que l'imama est comme la prophétie une grâce d'Allah, lutfun ilahi. Par conséquent, il y a nécessairement à toute époque un imam guidant qui succède au prophète dans les fonctions de guider et d'orienter les gens. Ça, c'est une des fonctions de l'imama, vers la bonne voie et la prospérité dans les deux mondes. Nous croyons aussi que l'imam exerce la même autorité générale que le prophète sur les gens et qu'il a la charge de diriger leur affaire, de conduire
la justice est d'éliminer l'injustice, l'oppression et la corruption qui séviraient dans leur rang. Ça, c'est l'une des fonctions générales de l'imama. Mais si nous rentrons encore plus en détail et nous lisons le Coran, nous allons voir que l'imama existait à même de la prophétie. Donc, si certains, on peut lire dans certains livres que c'est une continuation, il faut retourner à la base de ça en sachant que l'imama existait quand la prophétie existait à la source. Et le meilleur exemple à ce sujet est l'imama du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui et sur notre prophète et sur leurs familles respectives. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le Coran? C'est le verset qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inni ja'iluka linnasi imama, surat Al-Baqarah, verset 124, alors que il était un prophète. C'est un prophète à la base. Donc ça, c'est ce qu'on peut comprendre. C'est un principe qu'il faut bien détailler et comprendre. Ensuite, j'ai été chercher des références de Sayyid Sharaf ad-Din, un livre très connu et que je suggère la plupart des gens à ce qu'ils lisent, et il est traduit en français. Il s'appelle Correspondance al-Muraja'at. Et c'est un livre, c'est sous forme de lettres entre Sayyid Sharaf ad-Din, qui est un grand savant chiite, et c'était des correspondances, des lettres entre lui et un autre savant sunnite. Donc je vous conseille fortement à lire parce qu'il rentre dans les détails les plus près. Ici, Sayyid Sharaf ad-Din, il mentionne dans des sources sunnites ce que le prophète il a dit à propos des imams et encore des gens de la demeure. Le premier, il dit « Aux gens, je suis sur le point de disparaître subitement, il me prendra et je m'adresse à vous avant l'heure. Et vous m'en excuserez, mais je tenais à vous rappeler que je laisse parmi vous le livre d'Allah, mon maître, le Très-Haut, et ma descendance, mes Ahlul Bayt. » Ensuite, il prit la main de l'imam Ali, que la paix soit sur lui, en disant « Voici Ali avec le Coran, Aliyun ma'al Qur'an, et le Coran avec Ali, wal Qur'anu ma'ali. Ils ne se sépareront pas avant de me rejoindre à l'oasis. » Ça, c'est le premier discours qu'il a donné. Ensuite, il embarque dans d'autres discours encore d'une telle importance en disant « Ne les devancez pas, vous périrez, ne vous éloignez pas, vous périrez, et ne leur donnez pas de leçons, ils sont plus savants que vous. » Ça, c'est le propos de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi à propos des imams, et ça, c'est dans les sources sunnites. Et là, on n'a pas encore embarqué dans les sources chiites. Un autre discours, il dit « Mais Ahlul Bayt sont parmi vous comme l'arc de Noé qui est monte et sauvé, et qui s'en éloigne se noie. » Je continue avec ce même discours en disant « Quiconque se réjouit de vivre ma vie », c'est toujours le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi qui parle, « Quiconque se réjouit de vivre ma vie et de mourir comme moi, d'habiter le paradis de Adn que mon maître a planté, doit reconnaître Ali dirigeant après moi et aussi son dirigeant. » Ça, c'est clair, je crois. Il doit suivre après ma mort, mais Ahlul Bayt, ils sont ma descendance, ils ont été créés de ma chair, ils ont hérité ma sagesse et mon savoir. Malheur à ceux qui prétendent être plus honorables qu'eux au sein de ma nation, à ceux qui coupent les liens qui me rattachent à eux. Allah ne leur fera pas bénéficier de mon intercession, ash-shafa'a. Ensuite, pour terminer, et regardez bien l'importance de ce discours-là, il dit « Qui passe son temps à la Mecque, prie et jeûne, mais déteste néanmoins la famille de Muhammad, ira au feu. » Allahu Akbar, quelle est l'importance de ce discours? Continuons avec l'épreuve de l'imama. Étant donné, comme on l'a déjà vu, que le bonheur et la prospérité de l'homme se réalisent par la volonté, par sa propre volonté, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné bien sûr le choix que lui-même exerce, il est nécessaire que la guidance divine lui soit communiquée à travers les prêches ou encore
les sermons des prophètes et des saints imams afin de ne lui laisser aucun prétexte de n'avoir pas été guidé par la lumière du Créateur de l'univers. Regardons les versets coraniques qui parlent de ce sujet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans Surat An-Nisa, verset 165, on peut lire « Les messagers ont été envoyés pour annoncer aux gens la bonne nouvelle voulant dire la miséricorde d'Allah, et pour les avertir de sa punition, afin que personne ne puisse faire d'objection à Allah après la venue des messagers. » Ce qu'on peut comprendre, c'est que au dernier jour, quand nous serons ressuscités, nous n'aurons aucune objection et aucune excuse à donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah, de par ses prophètes et de ses âmes, il a absolument tout dit. L'obéissance aux imams, comme le souligne Sayyid al-Tabatabai, il a souligné certains versets coraniques aussi qui parlent que nous devons absolument obéir tant aux prophètes qu'aux imams, en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans Surat les prophètes, versets 26 et 27, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement, voulant dire le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et agissent selon ses ordres, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre verset, et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Et qui sont ces bons serviteurs autres que Muhammad wa Ali Muhammad? Je vais essayer d'achever avec le temps qui reste, encore avec les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Pourquoi je fais aussi d'efforts pour donner des versets coraniques et les discours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi? Parce que là, il y a une guerre qui est ouverte. C'est pas une nouvelle guerre, mais c'est une guerre qui date depuis longtemps, à ce que sur le prophète il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre du Coran et qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre. Donc c'est pour ça que mes avis personnels ne sont pas importants. Et c'est pour ça que je fais en sorte d'aller chercher les versets coraniques et les discours du prophète qui font face à ce sujet. Alors, le prophète, il a dit sur ce sujet un jour, et ça, c'est à propos de Al-Hassan ou Al-Hussein, que la paix soit sur eux, qu'ils soient assis ou levés, mes deux fils que voici sont des imams et des dirigeants. Qu'est-ce qu'il veut dire par qu'ils soient assis ou levés? Il veut dire que le mot assis implique que l'imam Al-Hassan alayhi salam jouera le rôle du messager de la paix, alors que le terme levé, quand il a dit à propos de l'imam Al-Hussein alayhi salam, c'est que l'imam Al-Hussein va se soulever contre la corruption et contre la tyrannie et contre les ennemis de l'islam. Également, il a dit à propos d'eux, Al-Hassan ou Al-Hussein sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Et finalement, un autre discours à leur propos, Al-Hussein fait partie de moi et je fais partie de Al-Hussein. Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Est-ce que vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il veut dire que génétiquement, l'imam Al-Hussein est mon petit-fils? On sait que c'est son petit-fils. Il veut dire que l'imam Al-Hussein me représente. Il veut dire que celui qui blesse l'imam Al-Hussein me blesse. Celui qui insulte l'imam Al-Hussein m'insulte. C'est à ça qu'il veut venir. Et qu'est-ce qu'on a fait le jour de Karbala? Et qu'est-ce qu'on a fait avec l'imam Al-Hassan qui a été empoisonné sous l'ordre de Muawiyah? Et qu'est-ce qu'on a fait avec Fatima al-Zahra alayhi salam? Et qu'est-ce qu'on a fait avec le reste des imams? Donc ça, c'était les paroles du prophète et les versets coraniques. Maintenant, je voulais continuer juste pour faire un rappel sur la visite pieuse que j'ai mentionné. L'imam Rida alayhi salam, il dit à ce propos, il y a entre chaque imam et ses adeptes une convention qui doit être respectée. Elle comporte la visite des tombeaux des imams.
Quiconque visite les tombeaux des saints imams avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme et prête attention à leur objectif sera recommandé par les saints imams pour obtenir les bénédictions divines le jour du jugement. Et encore, si je me rappelle bien de mémoire, qu'est-ce que l'imam al-Hussein alayhi salam, il a dit que celui qui me visite dans sa vie, j'aurai l'obligation de lui visiter dans sa tombe. Donc, il faudra vérifier sur ce discours si je me rappelle bien que c'est bien véridique. Encore, l'un des attraits distinctifs des chiites est la grande importance qu'ils accordent à la visite des mausolées du saint prophète et de ses descendants, les Ahlul Bayt alayhimus salam, en raison de la révérence particulière qu'ils vouent aux tombeaux, qu'ils donnent l'importance à ces tombeaux-là et à ces sanctuaires sacrés. En réponse de ce que disent certains de nos frères sunnites, ils disent que هذا shirk, on veut répondre à ça. Certains disent que en visitant les tombeaux sacrés ou encore les sanctuaires sacrés de nos imams ou encore du prophète, qu'est-ce qu'ils disent? Que nous accordons ou encore que nous associons une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas vrai. Nous tous, tout ce qu'on veut faire en ces visites-là, qui ont des bienfaisants, qui ont beaucoup de bénéfices tant dans la vie que dans l'au-delà, c'est pour seul but de rendre hommage à leur mémoire et de garder vivant dans notre esprit leurs souvenirs et leurs mérites. Et sur ça, on se base sur un verset coranique qui dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et quiconque exalte les emblèmes de Dieu, Sha'air Allah, oui, c'est un effet de la piété des cœurs, Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 32. Enfin, pour terminer, prions Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqallib al-Qulub, Thabbit Qulubana ala dinik. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لمجالس أبا عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة ورحمة لموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين. نهدي لهم سورة مباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.